Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse update sur Cardano d'un point de vue long terme, au cas où on fait un nouvel ATH, quels sont les targets qu'on pourrait aller chercher également sur du court moyen terme. Donc voilà, on continue tout simplement notre série sur les altcoins, une petite série où le but c'est de voir si on fait un nouvel ATH, si on a un cycle haussier, quels sont des targets réalistes. Le but c'est pas de partir sur des x50, x100, et puis de toute façon on est sur des altcoins top market cap, donc il y a quand même de très faibles probabilités qu'on puisse faire une aussi grosse performance, mais c'est d'aller chercher des targets tout à fait réalistes de prise de profit sur du long terme. Alors Cardano, d'un point de vue fonda, honnêtement, c'est un concurrent d'Ether, d'accord. C'est un concurrent d'Ether. D'ailleurs, le fondateur de Cardano a travaillé chez Ethereum, mais il s'est fait virer. Si je dis pas de bêtises, c'est même pas lui qui est parti. Je crois qu'il s'est fait virer. Et voilà, globalement, Cardano, c'est une copie enfin c'est pas une copie, c'est un concurrent d'Ether qui arrive en mode, ok, bah nous, on a un Ether en mieux, en beaucoup plus scalable, ok. C'est ce qu'il y a eu pendant 2020, 2021, il y a eu la course aux copies d'Ether, enfin aux concurrents d'Ether qui s'appellent les ETH killers, il y en a beaucoup, mais Cardano, honnêtement, sur l'utilisation de ces smart contracts, etc., on n'a pas trop de cas d'utilisation. Moi, j'entends pas beaucoup parler de Cardano en termes d'utilité. À voir, peut-être qu'ils sont en train de build en silence. Je vous avoue, je me renseigne pas spécialement sur le projet parce que c'est pas le type de projet qui m'intéresse et j'ai du mal à voir ce genre de projet bien performer lors du prochain cycle. Ça ne veut pas dire que le projet ne peut pas performer. C'est-à-dire que le but quand vous investissez comme ça sur une crypto, c'est de surperformer Bitcoin et Ether, d'accord. Si vous surperformez pas les mastodontes, à moins vous bénéficiez d'airdrop, de staking ou autre, dans ce cas-là, ok, mais si juste vous investissez, vous holdez votre position sur un ledger, le but c'est de faire une meilleure performance que BTC et Ether, sinon autant vous placez sur les mastodontes, d'accord. Si vous prenez plus de risques en investissant sur des altcoins, c'est pour avoir une meilleure récompense de l'autre côté. Alors sur Cardano, alors, on a clairement bien retracé, si je mets un Fibo, on est revenu chercher largement en dessous des 0,886. Pour ceux qui ont une très forte conviction sur Cardano, on est dans une très bonne zone de localisation pour faire de l'accumulation long terme. Globalement, tout ce qui se trouve en dessous des 70 centimes de dollars, si vous pensez que le fondamental est très intéressant et vous visez un nouvel ATH, on reste dans une bonne zone d'accumulation. Quand on commencera à réintégrer les 1 dollar, là pour moi on sortira d'une zone d'accumulation intéressante, d'accord, puisque voilà, en général les altcoins, la zone entre les 0,786, 0,186 de Fibonacci, c'est une excellente zone de localisation. Donc on a eu ici une phase de latéralisation, une phase où globalement le marché était plat. Voilà, on est globalement rentré dans un range, on l'a break à la hausse. On a eu d'ailleurs une petite pattern de retournement pour ceux qui surveillent ce genre de structure en W que j'aime bien en weekly, qui annonce souvent des patterns de retournement, voilà, comme on a eu ici. Ok, pattern de retournement ici, on en a eu une ici également. Hop, pattern de retournement, voilà, c'est le genre de structure qui nous pose un bottom, ok, sur du long terme. On est quand même sur du weekly. En général, moi je regarde le weekly sur les cryptos. On n'est pas sur des indices boursiers où là on a des historiques de dizaines d'années où là on va plutôt se mettre en monthly. En général, je regarde le weekly, voire le monthly sur certaines cryptos comme BTC ou Ether. Mais sur Cardano, pour une analyse long terme, le weekly convient parfaitement. Donc on a ici notre pattern de retournement, ok, qui est un premier signal. On en a une plus grosse ici d'ailleurs. Hop, pattern de retournement, et globalement ici on était dans un range, on l'a cassé à la hausse, hop, ici, et on a fait un magnifique pullback. Donc pour le moment ici on est dans la résolution d'un range à la hausse avec une bonne réaction sur ce niveau là, avec un bon pullback, un niveau long terme à surveiller, c'est ce niveau là. Honnêtement c'est un très gros niveau de support. Tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau là, on peut chercher des achats pour jouer de la continuation haussière, donc là on va être plutôt sur du moyen terme. Par contre si on réintègre ce niveau là, on aura de grandes chances de revenir chercher le milieu de notre range. Si je prends ce milieu là, voilà, un retour sur les 0,5 de retracement, ça sera un niveau à surveiller, voire même en général quand on réintègre comme ça un range, on peut aller chercher la borne basse. Alors, pas spécialement break, mais voilà, revenir chercher notre ligne de coup. Voilà. On n'en y est pas encore, faudrait quand même déjà faire un moins 30%. Maintenant si on a un crash crypto, ça peut aller vite. Voilà, maintenant les investisseurs long terme, ici on est sur l'optimisation de votre entrée, mais techniquement retenez bien cette zone, tant qu'on est sous les 70 centimes de dollars, on est sur une bonne zone de localisation. Maintenant si on a un retracement, si on a un marché qui est bien haussier et qu'on retourne chercher des niveaux assez intéressants, quelles sont les zones de prise de profit à surveiller? On a une bonne zone de résistance ici, qui est un gros niveau de support. On voit qu'on l'a break, qu'on a fait un pullback dessus, donc cette zone là entre les 1 dollar et les 1 dollar et 20 centimes. C'est vrai que c'est une zone qui est assez large quand même. On peut prendre, si on veut être plus précis, c'est cette zone là, mais bon, globalement c'est un gros niveau de support qu'on a
qu'on a flip en résistance, et ça sera un niveau intéressant à surveiller. On a le premier arrêt qui est, honnêtement, si on a un bull run sur le marché crypto et qu'on connaît un cycle haussier, c'est une target tout à fait réaliste sur Cardano et sur la plupart des altcoins, même qui sont pas spécialement intéressantes. Moi, comme je le dis, il n'y a pas toutes les cryptos qui vont faire enfin, toutes les cryptos qui étaient présentes en 2020, 2021, il n'y a pas toutes ces cryptos-là qui vont faire un nouvel ATH, et on le voit parmi les cryptos qui étaient présentes en 2016-2017, ils ont pas tous fait un nouvel ATH en 2020-2021, parce que le marché est différent, d'accord, on a des narratifs qui sont différents, et puis on a des projets aussi qui n'apportent pas autant de valeur qu'avant, puis on a des concurrents qui sont arrivés avec une meilleure offre, un meilleur service, tout simplement, qui était beaucoup plus intéressant pour l'écosystème crypto, donc les investisseurs s'intéressent beaucoup plus à ce genre de projet. Maintenant, pour la plupart des cryptos en général, on revient chercher les 0,382. Maintenant, au-delà, des fois, il y a des cryptos lors du prochain cycle qui vont taper les 0,382 et qui ne feront pas de nouveaux sommets et qui poseront un top ici. Et au moment où on sera sur ce top ici, ça sera le top du BTC qui sera peut-être à 120 000, 150 000 $. Ensuite, on a les 0,6 de retracement, les 0,118 de retracement. On est dans une bonne zone de localisation. Ouais, globalement, notre zone de rechargement de short, là, on est sur un bon niveau. Des fois, ces zones de rechargement de short aiment bien avoir une confluence avec une précédente zone où on a consolidé, où il y a sûrement des acheteurs qui sont bloqués, plus des vendeurs qui s'étaient manifestés auparavant. Et ici, on le voit qu'on a clairement des acheteurs qui ont la tête sous l'eau. Et en fait, des acheteurs qui ont la tête sous l'eau, qui n'ont pas spécialement fait du DCA et qui se retrouvent ici avec un moins 90%, lorsqu'on revient chercher leur prix d'entrée, c'est possible qu'ils ont une clôture de leur position et ils prennent tout simplement des profits. Puis il faut pas oublier que les acheteurs qui sont rentrés sur le bottom ici, à un moment, ils vont prendre des profits. Ok, alors c'est pas à l'avance où, d'accord, mais techniquement, cette zone de rechargement de short, c'est un niveau à surveiller, ou si on a des vendeurs qui veulent maintenir ce sommet plus bas que le précédent, c'est ici qu'ils le font. Donc tout ça, là, ce que je vous montre depuis le début, c'est des zones de prise de profit. Alors le but c'est pas de sortir en l'entièreté de votre position sur un seul niveau, le but c'est de divertir et de vous dire ok, bah ici par exemple je vais prendre profit de 10%. Ici, dans cette zone, je vais prendre profit de 20%, ok, et je vais laisser courir le reste, et après on va avoir d'autres targets. Alors quand on fait un nouvel ATH comme ça, c'est plus difficile, et en général on va utiliser des extensions de Fibonacci. Donc on a les 118, et on peut prendre également la prolongation de Fibonacci selon la tendance. On prend le creux le plus bas, hop, le sommet et le second creux le plus bas, qui est peut-être ici, ouais, qui est ici. Là, le but, c'est de chercher des confluences. Alors, quand on part comme ça en price discovery, donc on fait un nouvel ATH, on n'a pas d'historique de prix qui nous permettent de déterminer des zones de résistance, et c'est pour ça que les nouveaux projets qui se créent sont également intéressants, parce qu'on n'a pas d'acheteurs bloqués. Ici, vous voyez, hop, ici, on a plein d'acheteurs qui sont bloqués, qui ont la tête sous l'eau, et potentiellement, on a des zones de résistance. Sur des nouveaux projets qui n'ont pas fait, qui viennent de se créer, et ben on n'a pas ces acheteurs qui sont potentiellement bloqués. Donc c'est pour ça que certains projets qui viennent d'arriver sont intéressants. Alors il y a d'autres paramètres à prendre en compte, comme la token mix. En général, beaucoup de projets qui se lancent n'ont pas une bonne token mix et il y a des émissions de jetons qui vont arriver. Mais voilà, en général, on n'a pas le projet parfait qui a tout de réuni, c'est plutôt rare. Donc quand on fait un nouvel ATH comme ça, ce qu'il faut regarder, c'est les extensions de Fibonacci, les chiffres ronds psychologiques, et également si on a un essoufflement au niveau du momentum lorsqu'on ira. Donc l'idéal, c'est pas de à l'avance de se dire ok, bah moi l'entièreté de mon portefeuille je varie en fonction de comment le marché va évoluer, et de se dire ok, bah moi c'est simple, je prends pas des profits sur la montée, j'attends d'avoir une pattern de retournement, un essoufflement. Non, c'est la pire manière de se faire piéger, d'accord. Pour une partie de son portefeuille, on prend des profits sur la montée, et après on peut se dire pour une partie ok, et ben on patiente jusqu'à avoir une confirmation d'inversion de notre dynamique. Mais ça, c'est pour une petite partie de votre portefeuille, parce que si le marché, pour X raison, fait ça, et ben vous vous retrouvez à ne pas prendre des profits, et au final, bah c'est trop tard, spécialement si vous prenez des profits après un moins 90%, c'est pas la zone idéale, parce que vous vendez sûrement dans une zone d'accumulation long terme, parce qu'on sera dans notre zone de rechargement long terme. Donc je vous déconseille d'avoir ce raisonnement de ok, je prends des positions maintenant, j'achète maintenant, et je verrai plus tard quand je vends, on s'adaptera en fonction du marché. Ça, il y en a beaucoup qui font ça. Non, on planifie à l'avance les zones qu'on surveille. Et là, moi, de ce que je vois, on a une bonne zone ici à surveiller, puisqu'on sera entre les 118 des extensions de Fibonacci de ce mouvement-là, les 118 de tout ce mouvement-là, qui sont en confluence avec les $5, ok. Donc un Cardano aux alentours des $5, c'est également une target à surveiller, qui peut être une zone de prise de profit. Maintenant, pour ceux qui ont des convictions beaucoup plus importantes, on peut aller chercher les 218, hop, 218, et là pareil, on a une bonne confluence entre les 218 de cette extension là
et celle-ci qui nous donne une target entre les 7,7 et les 8. Donc pareil, un chiffre rond psychologique aux alentours des 8 $, c'est une target potentielle. Attention, chiffre rond psychologique, ne mettez pas votre ordre de vente pile sur le chiffre rond psychologique, parce qu'il y a énormément de gens qui vont faire comme vous, et si on y va, mais c'est possible qu'on y va et qu'on n'exécute pas tous les ordres, parce qu'il y a tellement d'ordres vendeurs, que voilà, le premier qui a posé son ordre, il sera exécuté, mais le dernier, il sera pas exécuté. Donc mettez-le légèrement en dessous, voilà, au niveau des 7 $ et 90 centimes, ça vous coûte rien et vous avez plus de chances de vous faire exécuter. Maintenant, un Cardano aux alentours des 8 $, est-ce que c'est réaliste? Ça nous ferait quoi, une performance ici, x11. Si je prends le bottom, on serait sur un x32. Bon, d'un point de vue market cap, ça nous donnerait quoi? On ferait du coup un x16 à partir de maintenant. Ça nous ferait du 20 000, là on est à quoi? 20 milliards de market cap, 20 milliards x16, ça nous ferait du 320 milliards de market cap. Ça me semble difficile. Est-ce que vraiment Cardano peut aller chercher le market cap d'un Ether en bull market? Alors oui, Ether aura un market cap beaucoup plus important, mais voilà, j'ai du mal à croire qu'un ADA, je me trompe pas, hein, mais si on va chercher les 8 $, j'ai dit combien, les 8 $, ouais, de toute façon on peut regarder juste avec le nombre de tokens en circulation, et c'est sans prendre en compte la capitalisation boursière qui est diluée, ok. Ouais, non, franchement, ça serait une target qui serait, selon moi, compliquée à aller chercher. Donc, aller chercher les 5 $, ça serait une target qui serait beaucoup plus réaliste. Au niveau des 5 $, on a actuellement un market cap de 36 milliards. Donc déjà, 5 fois 36, ça nous ferait dans les 180 milliards. Et encore, on serait quand même sur des targets assez élevés. Maintenant, ça serait des targets de bull market quand même. Ça serait des targets de bull market. Mais ouais, j'ai du mal à avoir un market cap aux alentours de 285 milliards de market cap pour un Cardano. Au vu du projet, ça me semble un peu énorme. On avait combien de market cap lorsqu'on a fait un nouvel ATH? Ici, on était sur du 77 milliards. 77 milliards. Pour moi, après, je suis pas objectif. Moi, si je suis objectif, mais au vu du projet, pour moi, avoir un 77 milliards de market cap, c'est être clairement surévalué. Ok. Maintenant, il l'a fait une fois. Est-ce qu'il peut le faire une deuxième fois? Peut-être, si au final le projet build, il se passe des choses et il y a une vraie utilisation du projet. Moi, pour le moment, je vois pas une grosse utilisation du projet. D'accord? Cardano, pas de grande utilité. Peut-être que je me trompe, hein. S'il y en a qui voient que c'est énormément utilisé, dites-le moi. Mais pour moi, j'ai du mal à voir un Cardano revenir chercher un market cap aussi élevé. Surtout que depuis ce moment-là, on a augmenté notre offre en circulation, donc automatiquement, si on revient chercher nos précédents prix, on aura un market cap qui sera beaucoup plus important. Si on revient chercher l'ATH, on sera sur du 3 $. 3 $ à partir de l'offre en circulation de maintenant, ouais, ça nous ferait pareil un market cap aux alentours des 105 milliards. 105 milliards, est-ce que c'est possible? C'est possible. Déjà, revenir chercher à l'ATH, ça serait beaucoup plus possible si on a un Ether qui fait x3, x4 de son market cap. On aurait déjà des targets beaucoup plus réalistes. Donc voilà mon avis sur Cardano. Si je me base d'un point de vue juste technique, sans prendre en compte le market cap, on a ici des zones de vente qui sont très intéressantes, avec également l'ATH au niveau des 3 $. Et si je prends en compte le market cap et j'essaye d'être réaliste avec le projet, pour moi les 8 $, c'est clairement surévalué. Je vois pas un Cardano aller chercher cette target là. 5 $, ça me paraît beaucoup aussi. Un retour au niveau des 3 $, pourquoi pas. Ok, voilà, tout simplement. Ça, c'est pour du long terme. Sur du plus court terme, qu'est-ce qu'on a? On a des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, ça se voit. On est bloqué dans un range. On est bloqué entre deux bornes, on le voit bien. Les deux bornes sont claires. On a fait un pullback ici sur notre haut de range, ok, très bien. Alors techniquement, un range précédé par une tendance haussière, on a plus de chances de le casser à la hausse. Au niveau du momentum, on a toujours un flux qui est haussier avec cette divergence haussière qui est toujours validée. Ok, pas de retour du momentum bearish pour le moment. Maintenant, c'est pas une zone où on cherche des longues. Pourquoi? On est sur un haut de range, c'est le pire endroit pour se positionner. Vous voyez, à la limite, ici c'est intéressant qu'on a cette pattern de retournement. Hop, pattern de retournement ici, pullback au niveau de la ligne de coup, là il peut y avoir une entrée, même si on peut avoir des entrées beaucoup plus optimisées. En général, lorsqu'on a comme ça une pattern de retournement, par exemple ici en daily, ok, un jour, j'aime bien zoomer ici,
ok, et chercher, alors du coup ne pas rentrer ici, mais rentrer ici sur potentiellement une petite pattern de retournement en H4, ok, parce que on zoome du coup, et ici sur un rebond comme ça, en V-bottom, qu'on voit en daily, on peut être sur une pattern de retournement, comme on le voit ici. Si on regarde, là, en daily, on a un rebond, hop, je veux pas prendre cette flèche, celle-là, on a un rebond en V-bottom, d'accord. Si je passe en 4 heures, on voit qu'on a une structure en W, ok, ici. Alors ici on l'a pas fait, sur le deuxième creux de notre pattern de retournement, mais si on avait fait quelque chose comme ça ici, là ça aurait été plus intéressant. Parce qu'en fait on se place sur le second creux de la pattern en daily en 4 heures. Ça nous permet d'avoir une entrée beaucoup plus précise, ok. Alors on prend un peu plus de risques automatiquement parce qu'à ce moment-là, on n'a pas cette pattern de retournement en daily qui est validée, mais si elle se valide, on a une très bonne entrée et ça nous permet de viser au moins un retour au niveau du précédent sommet. En plus, si on a potentiellement, voilà, comme ici on avait une divergence haussière, hop, on avait une divergence haussière, dommage qu'on soit sur un rebond V-bottom aussi rapidement. Si on avait fait juste une petite pattern, ici on aurait pu avoir une très bonne entrée pour viser le haut range. Donc pour moi ici c'est compliqué de se positionner, c'est pas pour ça que je chercherai des shorts, bien que des shorts peuvent se chercher. Ici on a un momentum qui est bearish en 4 heures, avec ici une pattern de retournement, on a une phase de distribution, on a eu un pullback, un rejet, pour le moment on voit que sur du court terme, on est plutôt dans une tendance baissière. Alors si on commence à cross le 15 minutes en dessous du 1 heure, voilà, même scénario ici, où ici, on peut entamer une tendance baissière, et là, les pullbacks dans le tunnel 1 heure et dans le tunnel 15 minutes, ça sera des opportunités de short. Donc là, pourquoi pas, sur de l'intraday, si on break ce niveau-là, ok, on valide ce sommet plus bas, et surtout un rejet dans le 15 minutes, 1 heure et un cross, travailler à la vente sur de l'intraday, jusqu'à pousser à la divergence haussière, où là on pourrait se dire, ok, si on pousse à la divergence haussière, méfiance, on aura un affaiblissement des vendeurs. Maintenant, d'un point de vue moyen terme, swing trading, c'est compliqué de se positionner ici. En short, c'est compliqué parce qu'on a un momentum qui reste haussier, et surtout on a une tendance primaire qui est haussière, bien que en long, c'est également compliqué vu qu'on est sur un niveau de résistance. Par contre, si on vient chercher le bad range, ici il peut y avoir une opportunité. Voilà, j'ai tout dit ce que j'ai à dire sur Cardano. Pour moi, Cardano une target réaliste. Comme je dis, tous les projets ne feront pas un nouvel ATH. Si on revient chercher les $3 déjà sur Cardano, c'est une bonne target. 2-3$. Pour moi, j'ai du mal à voir un Cardano aller chercher du 5-8$, parce que c'est pas le genre de projet pour moi qui performera lors du prochain cycle. Maintenant, je peux me tromper, et si votre plan, il est... mon but, c'est pas spécialement de vous influencer, dans le sens où, si vous avez de fortes convictions sur Cardano, si pour vous c'est un bon projet, et voilà, vous avez vos convictions, mon but, c'est pas de vous dire que ce projet est nul. Si, voilà, faites confiance vraiment à vous, prenez vos propres responsabilités. Moi, quand j'investis dans un projet, si demain, je vois une vidéo YouTube qui dit que ce projet est pas intéressant, très bien, c'est peut-être pas intéressant pour lui, mais c'est pas pour ça que je vais tout remettre en cause, d'accord? Par contre, voilà, d'un point de vue technique, ces niveaux-là, ils sont tracés, je les invente pas, quoi, tout simplement. Donc c'est surtout pour vous aider. Si vous avez des convictions sur ADA et qu'on fait un nouvel ATH, vous avez vu les targets réalistes qu'on pourrait aller chercher. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.